Hello, 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 hello. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais faire du soft spoken, comme vous l'entendez. Et comme vous l'avez vu au titre et à la miniature de cette vidéo, je vais vous donner mon top 10 de films. Alors, des films qui sont sur Netflix et Prime. Prime, je crois qu'il y en a un ou deux, je sais plus exactement. Mais sinon, la majeure partie, ça vient de Netflix. Voilà. Donc, alors, c'est pas mes films du moment, mais c'est plutôt des films que j'ai beaucoup aimés et que j'ai découvert récemment. De toute façon, je vous dirai au fur et à mesure. Et en tout cas, j'espère que vous allez aimer. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous connaissez l'un des films à la fin de cette vidéo. Et puis c'est parti, on va commencer. Alors, je n'ai pas donné d'ordre spécifique pour ces films. Voilà. Donc, du coup, on commence. Alors, le premier film, c'est plus une saga, parce que pour l'instant, j'ai pas encore. Même si j'ai vu et revu, et revu, j'ai pas encore trouvé mon film préféré parmi toute cette saga. Donc, je parle de Destination Finale. Je vous mettrai les affiches juste ici. Destination Finale. Donc une saga que j'aime vraiment. J'ai vu le dernier au cinéma récemment et je l'ai vraiment bien. Le dernier, je l'ai vraiment bien aimé. Vraiment, il était incroyable. Mais sinon, la plupart des autres, les autres films, je les ai kiffés de fou. Franchement, c'est surprenant, étonnant. Genre, je sais pas comment vous dire, mais il y a la surprise. Moi, j'ai une anecdote. Il y a une mort. Je sais plus dans lequel c'est. Une mort. Je m'y attendais pas. Comme toutes les morts, quand on découvre les films, je peux vous dire que cette mort, je suis partie en fou rire. Je suis partie en fou rire. Je préfère pas vous dire sur YouTube, mais je suis partie en fou rire devant ce film. Il faudrait que je vous dise dans les commentaires s'il y en a qui veulent me demander, qui veulent le savoir. Dans les commentaires, je peux vous répondre à l'un d'entre vous sans problème. Ensuite, nous avons Retour vers le futur. Je kiffe ces films, franchement, c'est une pépite. Les trois, franchement, il n'y en a pas un que je préfère plus que l'autre. Les trois sont juste incroyables, je les adore tous. L'histoire est folle, genre, je sais pas quoi vous dire. C'est Retour vers le futur, honnêtement, je kiffe de fou. Voilà. Ensuite, j'ai découvert récemment un film sur Netflix qui s'appelle The Electric State avec Millie Bobby Brown. Et franchement, j'aime bien le concept du film avec les robots et tout. Ça me fait penser à un autre film que j'ai vu, mais un film d'animation. Je sais plus ce que c'est. Je vais essayer de vous retrouver. Alors attendez. Je sais plus ce que c'était. Un film d'animation sur Netflix. Ça, c'est sûr, c'est sur Netflix. C'est Nouvelle Génération ou alors Mitchell contre les machines. Voilà, c'est ces deux films d'animation que j'aimerais bien revoir d'ailleurs. Et ces deux films d'animation, le film Electric State m'a fait penser à ces deux films d'animation. Donc franchement, allez voir les deux films d'animation si vous n'avez pas vu. Et comme ça, si vous avez déjà vu The Electric State, vous verrez qu'il y a une petite ressemblance parmi ces films. Donc voilà. Ensuite, le prochain film, c'est Sous la Seine. Il y en a, ils vont dire oh, c'était nul, machin. Parce que j'ai vu beaucoup de retours sur ce film, comme quoi c'était nul et tout. Moi, j'ai trouvé incroyable le film. Pour un film français avec des requins, franchement, il est juste incroyable. Il n'y a pas à dire le contraire. Franchement, je comprends pas ceux qui disent ça. Ceux qui disent que c'est de la merde ou je sais pas quoi. Non, vous pouvez pas. Moi, j'adore les films de requins. J'en ai vu plein. J'ai pas tout vu, mais j'en ai vu plein. Et franchement, pour un film français, je le répète, film français de requins, il est incroyable.
il est incroyable. Il est vraiment, vraiment, vraiment trop bien. Donc, j'ai hâte que le 2 sorte. J'ai cru comprendre que à la rentrée 2025, ils allaient tourner le 2. Donc, le 2 sortira sûrement courant 2026. Donc, j'ai très, très hâte de le voir. Voilà, j'ai très hâte. Ensuite, nous avons Dans la brume. Donc c'est pareil, c'est un film français. Alors peut-être que beaucoup d'entre vous ne connaissent pas ce film, mais c'est un film français qui aborde un sujet très important. C'est les enfants de la Lune, la maladie des enfants de la Lune. Et en gros, c'est des enfants qui ne peuvent pas vivre dehors, à l'air libre comme nous. Ils doivent vivre comment on appelle ça, pas un tube, mais confiné dans un... J'arrive pas à trouver le mot, mais je vous mettrai une photo ici. Et franchement, je l'ai trouvé trop bien. Un film français, encore une fois. Il est vraiment bien. L'histoire est très belle, très touchante. Je l'ai vu 2 fois. Et franchement, j'ai beaucoup aimé l'histoire. Les personnages sont hyper touchants. Je pense à 2 personnages en particulier, ou 2 personnes âgées qui sont présents dans le film, qui m'ont énormément touchée. Et ouais, franchement, allez voir le film, il est sur Netflix, Dans la brume. Franchement, vous n'allez pas être déçus, vraiment. Ensuite, un film qui est sur Prime, que j'ai vu, je sais plus quand, mais il y a moins d'1 an en tout cas. C'est L'autre Zoé. Et franchement, j'aime trop, c'est une histoire d'amour. Une fille qui tombe amoureuse d'un mec. Mais en fait, elle profite du fait qu'il a perdu la mémoire. Pas une mémoire, enfin pas une perte de mémoire définitive, c'est provisoire, dû à un petit accident. Et du coup, elle, entre guillemets, profite de sa perte de mémoire. Parce qu'en fait, le mec pense que c'est sa meuf. Alors que pas du tout. Du coup, elle en profite parce que elle est un petit peu amoureuse de lui aussi, je pense. Mais allez voir le film, franchement, il est très drôle. J'aime beaucoup ce film. Il est vraiment cool à voir ce film, vraiment. Ensuite, nous avons Five Nights at Freddy's. Ce film est juste incroyable. Vous savez que je l'ai vu pour une raison en particulier. Alors, pour le film, etc. Mais c'est pas ça la raison principale. La raison principale pour laquelle j'ai vu ce film, c'est parce qu'il y a un acteur que je suis depuis des années. J'ai regardé tous ses films, les projets auxquels il a participé. C'est Josh Hutcherson. Je le suis depuis vraiment des années. J'ai vu son évolution, le secret de de Terabithia là. Secret de Terabithia, ou je sais plus c'est quoi le nom. Il a joué dans Little Manhattan, dans un film de pompier, dans Hunger Games, et dans plein d'autres trucs que j'ai vus. Et franchement, dans ce film Five Nights at Freddy's, j'ai adoré son rôle. J'ai hâte de le revoir dans le 2. Franchement, j'ai très très hâte. C'est juste un acteur incroyable. Mais pour en revenir au film, j'ai adoré le film. J'ai vraiment adoré le film. Bon, j'avoue, j'ai eu des petits moments de frousse, mais bon, je pense que c'est fait exprès. Mais sinon, ouais, c'est un très bon film, tiré du jeu, franchement, j'ai bien aimé l'histoire. J'ai hâte de voir le deuxième, de voir ce qu'ils vont faire. Franchement, les costumes, les animatroniques, j'ai kiffé de fou. Vraiment, j'ai kiffé de fou. Ensuite, nous avons Le bal de l'enfer. Donc ça, c'est plus un film d'horreur. Donc si vous n'aimez pas les films d'horreur, n'allez pas le voir. Honnêtement, n'allez pas le voir. En gros, c'est... Je sais même pas si je vais vous expliquer, parce que juste allez le voir, je ne vous dis rien, allez le voir, vous comprendrez. Déjà, juste au titre, Le bal de l'enfer, on comprend. Donc, voilà, allez le voir. Mais ouais, c'était un film d'horreur et c'est... Faut s'accrocher, clairement. Bon, après, je dis ça, mais il y a pire. Ensuite, un truc dans l'œil. Ensuite, nous avons Le monde après nous. Donc, je pense que beaucoup de personnes ont vu ce film.
une actrice incroyable, des acteurs incroyables, le concept du film, j'ai juste adoré. Maintenant, je vous pose une question. Comme je pense beaucoup de personnes se sont posé cette question. Pourquoi? Comment? Genre, qu'est-ce qui se passe? Je vous avoue, je l'ai vu 2 fois. J'ai encore du mal à comprendre certaines choses. Donc il faudra m'expliquer si quelqu'un... Voilà. Je sais qu'il y a plein de vidéos sur YouTube qui en parlent. Mais ouais, non, je n'ai pas regardé de vidéos sur YouTube. J'ai vraiment envie d'essayer de découvrir par moi-même. Et s'il y en a qui peuvent m'aider, bah, je suis preneur, honnêtement. La fin, l'histoire en globalité. Vraiment, j'ai adoré le film. Il est juste incroyable. Les plans, les acteurs, le jeu d'acteur. Mon moment préféré que j'ai kiffé, c'est avec les Tesla. C'est con, hein, mais c'est avec les Tesla. Mais sinon, ouais, j'ai adoré le film. J'ai juste eu du mal à comprendre le pourquoi du comment du film en le regardant 2 fois. Donc bon. Je pense que je le regarderai encore et encore jusqu'à comprendre. Voilà. Est-ce qu'il y aura un deuxième? Je sais pas. J'aimerais bien. J'avoue, j'aimerais bien. On verra. Je pense pas, mais bon. Et enfin, pour finir, le dernier film, c'est The Abyss. The Abyss. Vous dites comme vous voulez. The Abyss. Un film norvégien ou suédois. Ah, c'est dans les pays nordiques. Et c'est un très très bon film. Un film catastrophe naturelle. Dans une ville en Norvège ou en Suède, je sais plus. Et je kiffe ça. Moi, j'adore les films apocalyptiques, post-apocalyptiques, catastrophes naturelles. J'adore ça. Je sais pas comment vous le dire, mais j'adore ce genre de film. Donc, voilà. J'ai bien kiffé ce film. Il était juste incroyable. L'histoire était incroyable. Les acteurs sont trop touchants. Et ouais, je vous en dis pas plus. En gros, c'est une faille qui... C'est une histoire de faille et de tremblement de terre. Voilà. Je vous en dis pas plus, comme ça je vous laisserai découvrir le reste. En tout cas, j'ai bien hâte de voir vos retours. Quels sont vos films préférés, vous? Faites-moi votre top 10, ça fait peut-être un peu beaucoup dans les commentaires. Quoique, faites-moi votre top 10 de films préférés. Que ce soit Netflix, Disney+, Prime, ou même d'autres trucs, d'autres plateformes, ou des films qui sont même pas sur aucune plateforme, où vous avez des très bons souvenirs. D'ailleurs, moi j'ai une idée de vidéo là, qui vient de m'arriver. Je vais la noter après, puis je vous ferai ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai raté. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ah non, pas à bientôt. Oh, à demain. Et oui, à demain. Et puis voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, c'est super important. J'ai un objectif là pour ce gros challenge. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker aussi, c'est hyper important aussi. Donc tu t'abonnes, tu likes, tu commentes aussi. Voilà, tu commentes, ça me fait super plaisir. Et puis voilà, donc on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Passez une bonne soirée et une très bonne nuit. Et puis